regarde ça. Je voulais mettre ça pendant les rituels. C'est joli, Oui, non? très joli. Je crois que Neil va aimer aussi. Écoute, toi, il faut que tu te prépares. Mais c'est Neil! C'est génial que tu sois là. J'essayais de t'appeler, justement. Voilà, j'ai eu un appel du prêtre et figure-toi, il a dit que c'était à 9 h demain, l'heure la plus propice pour se fiancer. D'accord. Neil, où est-ce que tu vas? Viens voir ce que j'ai acheté. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Neil? 1 minute, Pam. Je parle à Nivedita. Dis-moi. Pourquoi tu m'as appelé? Neil, je n'arrivais pas à me décider ce que j'allais porter pour la cérémonie. C'est pour Tu ça... me connais depuis quand? Quoi? Tu ne sais pas encore que la mode féminine ne m'intéresse pas. Les saris et toutes ces choses, hein, ça ne changera pas. Ça serait mieux que tu ne me mêles plus à toutes ces choses, d'accord? Et Neil, qu'est-ce qui t'arrive alors? Pourquoi tu lui parles de cette façon? Elle ne t'a rien fait de mal, tu sais. Elle se fiance avec toi demain et elle veut juste ton avis sur ce qu'elle va porter. Où est le mal là-dedans? C'est normal qu'une femme demande son avis à son mari. Je m'en fiche si les autres font ça. Ma femme ne me le demande pas. C'est clair, Nivedita? Tu veux être ma femme, c'est ça? Donc il vaudrait mieux que tu comprennes bien à partir de maintenant quel genre de personne je suis. Ce que j'aime et n'aime pas. Je ne comprends rien à ces yo-yo d'humeur, c'est bizarre. Il se marie avec moi par contre. Nivedita, ne commence pas avec ça, s'il te plaît. Oui, mais l'homme avec lequel je me fiance demain, je l'ai vu se promener tranquillement avec son ex-femme aujourd'hui, tu comprends ça? Où ça? Où tu les as vus? Je les ai vus en revenant, je crois, qu'ils revenaient du temple. Quel genre de femme est Ragini? Je ne comprends pas. Pourquoi elle colle à ma famille comme ça? Plus j'essaie de l'éloigner de ma famille, et plus elle essaie de se mêler, c'est énervant. D'abord grand-père, puis Neil, et maintenant les enfants. Quand grand-père est mort, moi, j'étudiais aux États-Unis. Neil m'a dit qu'il était malade, mais il ne m'a rien dit du tout à propos de sa mort. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Et c'est à cause de qui? Cette même Ragini. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a dit pourquoi on devrait le dire à Pam. Ne l'appelle pas, ça va trop la perturber. Et tout le monde se demande pourquoi. Je n'aime pas Ragini quand elle me fait du tort depuis le début. C'est pour ça que je la déteste. Et elle va détruire aussi la vie de Neil. Elle recommencera. Tu es le meilleur choix pour Neil, il sera bien avec toi. Et je vais vous marier tous les deux. Et tu as quitté la maison immédiatement, c'est ça? Bon, tu n'es pas resté quelques jours pour t'expliquer, pour arranger? Je ne pouvais pas rester, Karina, ni donner à notre relation une nouvelle chance, parce que Nachiket est revenue à la maison avec sa fille légitime. Et voir cette fille tous les jours, la voir tous les jours, c'est pour ça que je suis partie, tu sais. Nachiket, je quitte la maison si cette fille reste là. Je te préviens, Nachiket. Fais ce qui te plaît, Ragini. C'est vrai que je l'ai menacée de quitter la maison. Mais Nachiket n'a même pas essayé de m'arrêter. Je crois qu'on était jeunes et immatures. On était jeunes et impulsifs. J'ai quitté la maison très en colère. Parfois, je me dis que si j'avais parlé au moins une fois à Nachiket, la situation aurait été différente. Mais je l'ai dit. On était tellement immatures alors. On a divorcé. On s'est séparés. Nachiket n'a jamais essayé de m'arrêter ou même me demander de revenir. Je suis restée bloquée sur ma décision. Et lui avec son ego. Maman, et si tu découvrais que en fait, ça n'était pas sa faute?
Et si tu découvrais qu'elle n'était pas sa propre fille? Alors il me l'aurait dit, Karina. Il aurait eu 15 années pour me le dire. Il n'est pas venu me voir une seule fois en 15 ans. Il n'a même jamais essayé de me parler. Si ça avait été le cas, alors il me l'aurait dit. Cet enfant était peut-être plus importante à ses yeux que sa propre famille et que ses enfants. On s'est séparés à cause de cet enfant. Rien n'a changé. C'est pour ça que même sans la connaître, j'ai développé une haine pour cette fille. Je suis la seule à savoir combien j'ai souffert, Karina. Pendant 15 ans. Toute seule, j'ai élevé 2 enfants. Ça n'a pas été facile. Ça a été un peu plus facile parce que j'avais le docteur Aman comme ami. Ça n'a pas d'intérêt d'en parler maintenant. On ne peut pas changer le passé, ni faire revivre la relation. Il est tard, Karina. Va dormir. Je t'ai fait pleurer pour rien. Va dormir. Je suis désolée. Ma fille, non. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu m'as demandé ça par amour. Tu te sens concernée. J'ai été trop émotive et je t'ai fait pleurer. C'est moi qui suis désolée. Tu sais quoi? Écoute ça, Karina. Je me sens beaucoup mieux après t'avoir parlé. Je me sens beaucoup plus légère. Je pourrais passer le reste de ma vie seule avec cette force. Cette force m'aidera à être seule. Être seule? Pourquoi seule, maman? Docteur Aman est là. Tu es mariée à lui, non? Mais non, chérie. Le docteur Aman n'est pas mon mari. On est très amis. C'est mon patron et on se respecte tous les deux, mais c'est tout. C'est mon ami, mon guide, mon plus grand soutien, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus entre nous. Bonne nuit, chérie. Il se fait tard, va dormir. Vas-y. Ça veut dire que maman n'est pas remariée. Papa et maman sont tous les deux célibataires. Donc il reste une chance de les unir. Il faut absolument que je rencontre papa avec ses fiançailles et que je lui dise tout. Urka, qu'est-ce que tu fais là? Bam! Le problème est réglé. J'en ai parlé au prêtre. Mais parler de quoi? Bah, écoute, le prêtre, il n'a pas d'autre engagement aujourd'hui. Donc, il peut très bien faire d'autres fiançailles. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, mais attends, là, je parlais de Devika. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète encore une fois. C'est pas de nous que je parlais. Je lui ai juste parlé de mes fiançailles avec Devika. Tu sais que c'est un jour parfait. Je fonce, non? En fait, vas-y, fonce. Sérieusement. Fiance-toi à elle super vite. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui veut détruire sa vie. Personne ne peut l'arrêter. Vas-y, alors fonce. Ah, quelqu'un jaloux, hein? Tu as fini? Tu es content? Ou tu veux continuer encore un petit peu? Si tu as fini, s'il te plaît, va demander à Neil de se préparer. La cérémonie est à 9h, donc s'il te plaît, Erka, va lui dire de se préparer, je t'en supplie. Vas-y, allez, vite, vite, vite. Me fiancer vite? Erka! Dimpy, tu n'es pas contente, c'est ça?
Je sais, Dimpy. Toi, Karen, RK. Vous voulez tous continuer de voir Neil et Ragini ensemble? Vous n'êtes vraiment pas content que Neil ait choisi de construire sa vie avec moi? Je le sais. Nivedita, ça n'a rien à voir. Tout le monde t'aime bien. Tu es une femme gentille. Et je suis sûre que Neil sera heureux avec toi. Ah oui? Alors pourquoi tu ne dis rien? Tu es si silencieuse. Ben en fait, on ne pensait pas que Neil arriverait. Que ce jour arrive, on ne pensait pas. Qu'une femme comme toi, si magnifique, deviendrait l'épouse de Neil. Tu es magnifique! Merci. C'est qu'elle rougit. Pam. Et voilà pour toi. C'est trop beau. Oui? Attends, je vois. Tu sais quoi? J'ai toujours pensé que celle que mon frère choisirait aurait beaucoup de chance dans la vie. Mais maintenant que je te vois, je me dis qu'il a de la chance. Que tu le choisisses. En fait, j'ai de la chance d'avoir une maison, une famille et votre amour. D'avoir tout votre amour. Oh! Hé Neil, mais tu n'es pas encore prêt? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le costume? Il est pas si mal. Mais celui-là est mieux, je pense. Pas vrai? Mais lequel? Eh ben, celui des fiançailles avec Ragini. Bon allez, en fait, prépare-toi, il est tard. Allez. Ah, mon ami, allez, écoute-moi. Tu prends toujours des décisions rationnelles. Alors tu peux me dire ce qui t'arrive tout d'un coup? Annule les fiançailles si tu ne le sens pas. Laisse tomber. On ne dira rien, d'accord? Compte sur nous. Tout le monde sait bien que tu es toujours amoureux de Ragini. Personne ne pourra remplacer Ragini pour toi. RK a tout à fait raison. Il reste du temps. Réfléchis. Un compromis maintenant et tu peux regretter toute ta vie. Fais une chose. Sauve-toi. Sauve-toi vite. Mais voyons, pourquoi je m'enfuirais? Je suis un gosse. Si je veux, j'annule le mariage. Bon bah vas-y, alors annule ce mariage si c'est ce que tu veux. Pourquoi tu te fais du mal? Karen, il y a un moment dans la vie où on doit penser à ce qu'on aime, et pas qu'à soi-même. Ragini elle-même veut que j'épouse Nivedita. Très bien. Nivedita, c'est l'amie de Pam. C'est la tante de Soani, comme sa protectrice aussi. Elle prendra soin de Soani. Soani a besoin d'une mère tout de suite. Oui, mais toi alors? Je te l'ai dit, RK. En ce moment, je ne pense qu'à ma famille. Neil, tu... Mais quoi? Neil n'est pas encore prêt, RK. Qu'est-ce que tu fais? La cérémonie est prévue à 9h et... J'étais sur le point de me préparer. Le costume est là alors, Neil. Tu vas porter ça, d'accord? Ça veut dire... Je me demande pourquoi Suhani appelle Neil à cette heure-ci. Quand est-ce que tu vas te préparer quand même? Je le garde ici. Je l'enlève du centre et je le mets là. Finalement, non. Il y a de l'eau là. Prépare-toi et descends, d'accord? Écoute, Pam. Oui. Dis à Agam de m'apporter mes chaussures. Elles sont dans la voiture. Mais pourquoi Agam? Je vais demander à quelqu'un d'autre d'y aller. Pourquoi? Où est le problème? Il ne veut pas apporter mes chaussures? En fait, Agam a eu la migraine cette nuit. Il a pris un cachet et il s'est couché. Mais du coup, il dormait quand on est parti, alors il... Mais il doit être ici. Je vais le chercher. Non, non, je t'ai dit que Ranbir est avec Agam. Ne perds pas de temps à le chercher, s'il te plaît. Le prêtre t'attend. Neil, je t'en prie. Qu'on m'apporte mes chaussures. Bon, on te les envoie. Je pars, c'est les fiançailles de papa. Comment je peux rater ça? Moi, j'y vais. Je te préviens, ne bouge pas d'ici. Assieds-toi. Je sais où tu dois être et pourquoi. Tu sais quoi? Ton plan est stupide avec Suhani. Et pourquoi elle reste dans la maison de cette femme, hein? Tu crois arrêter les fiançailles en faisant ça? Maman a déjà tout organisé. Toi et Suhani, vous viendrez après les fiançailles. C'est une journée trop importante pour papa. Et il faut que je reste avec toi à cause de ton idiote, là. Mais peu importe. Je pourrais tout sacrifier pour éloigner papa de Ragini. Ranbir, maman n'est pas méchante. Il y a eu des malentendus entre papa et maman. Une fois qu'ils seront dissipés, je t'assure que tout ira mieux. On arrête avec cette discussion. Tu t'assieds là, vas-y, allez.
Assis, tu ne bouges pas. Et tais-toi. Allô? Oh, allô, Ranbir. C'est moi, Suhani. Oui, Suhani, dis-moi. Ranbir, en fait, j'arrête pas d'essayer d'appeler. Personne ne répond, ni papa, ni Pam, ni Agam. Est-ce que tout va bien? En fait, je voulais parler à Agam. Il est là, peut-être? Je peux lui parler? Agam n'est pas là. Suhani, laisse-moi partir. Papa est à la cérémonie. Je t'ai dit de t'asseoir là et de te taire. Mais Tu n'as toujours pas compris? Agam a dit que papa était parti aux fiançailles et que lui est obligé de rester. Ranbir ne me laisse pas parler à Agam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Cette fille, C'est Karina. Karina... Ah, je vois. Oh, j'ai compris. Peut-être que tante Nivedita a tout dit à Pam. Maintenant, Pam sait que je suis là et pourquoi. Agam a dit que papa était parti à la cérémonie. Mon Dieu, il faut que j'arrive avant que la cérémonie commence. Il faut que je dise à papa que maman ne s'est pas remariée. Bonjour chérie. C'est bon tes bagages? Viens, prends ton petit déjeuner. Mais... Araf, où est-ce que tu vas, habillée comme ça de bon matin? Maman, c'est les fiançailles de papa. Et Nivedita m'a convié à l'événement. Arav, tu... Attendez, madame. Il ne comprendra pas ce que vous ressentez. C'est moi qui dois lui donner une leçon. Sunny, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement grandi, c'est ça? Tu rêves d'avoir ton propre business et tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu as perdu la tête ou quoi? Sunny, je t'en prie. Madame Ragini, ne vous mêlez pas de ça. Elle, ta mère qui t'a donné la vie et t'a élevé. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui tu as pu grandir. C'est clair? Si tu ne peux pas la rendre heureuse, au moins ne la blesse pas. La cérémonie où tu vas, c'est celle des fiançailles de ton père. Mais c'est aussi les fiançailles de son ex-mari. Tu peux comprendre ce que ça symbolise pour elle? Elle souffre profondément, mais elle ne l'exprime pas. Elle ne l'exprime pas. Au lieu de prendre soin d'elle, de la soutenir comme il se doit, tu la blesses encore plus. Mais pourquoi tu fais ça? Ingrat! Quel genre de fils tu es? Mais comment tu peux même penser à aller à ses fiançailles? Si j'étais ta mère, je te jure que... Sunny, s'il te plaît, écoute-moi. Laisse-le y aller. Mais... Ragini, tu... Ça va, maman. Et alors, si je l'ai élevé? Après tout, c'est le fils de Nashiket. Il ne me comprendra jamais. Donne un verre de lait à Karina. Je prépare son petit déjeuner. D'accord. Karina? Maman? Karina? Allô? Shilpa, bienvenue. Ça va? Je vais très bien, et toi alors? Très bien. Au fait, super la déco. Merci. Ah, où est
Ranbir? En fait, Agam ne se sentait pas bien, donc Ranbir est resté avec lui. Mais il va venir, ne t'inquiète pas. Allez, on commence la cérémonie. Oui, prêtre. Je vais l'appeler. Je vais aller appeler Neil. D'accord, excusez-moi. Et Neil, viens, tout le monde t'attend en bas. Prions ensemble la divinité ancestrale et demandons sa bénédiction en ce jour propice. Merci. Aujourd'hui, vous allez vous fiancer. Vos familles respectives ont donné leur accord pour que vous puissiez vous unir tous les deux en ce jour propice. Par cette cérémonie, votre recherche d'un partenaire de vie se termine. Par cette cérémonie, vous allez vous promettre tous les deux que vous vous êtes choisis, et cela sans aucune contrainte. Par ce serment, votre relation commence, et elle se poursuivra maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Monsieur, un peu plus vite, s'il vous plaît. Mais il y a des bouchons. Oui, je le vois bien. Mais faites un effort. Il y a eu un accident. Ça risque d'être long. Tenez, prenez ça alors. Les plateaux de la cérémonie sont prêts? Oui, oui. La famille de la mariée les présente au marié, puis la famille du marié présente les plateaux à la mariée. Mais aucun membre de ma famille n'est là? On est là pour toi, Nivedita. Pam, je parle de ma famille. Oui, moi je t'apporterai le plateau de bon augure et Dimpy l'apportera à Neil, d'accord? Oui. D'accord. Je peux t'aider? Apportez le plateau au marié. Mon prêtre, la cérémonie est finie? Oui. Félicitations. Merci, papa. Suhani, tu es là? Tu arrives juste à temps. Ton père est fiancé à Nivedita. Papa.
Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu pleures? Je suis en retard, papa. J'aurais dû venir plus tôt. Tu n'aurais pas dû te fiancer. Pourquoi est-ce que tu dis ça, chérie? Voyons, pourquoi? Karina? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu appelles mon père papa? Elle m'appelle comme ça parce que je suis son père, c'est tout. Pourquoi tu l'appelles Karina? Papa? Mais elle s'appelle Karina. Elle a vécu avec nous quelques jours. Elle ne s'appelle pas Swanee. C'est vrai. Tu es restée chez Ragini en tant que Karina. Agam. Je te parle à toi, Swanee. Papa. Ben, en fait, on voulait tous les deux... On voulait te parler au sujet de maman. Neil, pas maintenant. Pam, On est en plein rituel. venez, venez. Papa. Papa. Une minute, attends. Avant toute chose, je veux te demander quelque chose, d'accord? Arav a dit quoi? Que tu vivais chez Ragini en tant que Karina? Et pourtant, je te l'ai dit, Swanee. À propos de la haine et des malentendus que tu as vis-à-vis d'elle. Je suis allée pour clarifier les choses. Papa, tout ce que tu pensais, c'était que ta perception. Maman pouvait voir les choses autrement, non? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une autre façon de voir dont tu n'es pas du tout conscient? Tu sais, Swanee devait faire vraiment ce qu'elle a fait. Non, une minute, attends. Tu dis que je me suis trompé, qu'il y a une autre perspective, c'est ça? Et laquelle alors? Papa, je sais que tu connais Ragini mieux que nous. Mais je suis restée chez Ragini pendant 3 jours maintenant. Et elle a sauvé ma vie. Et en plus, elle ne savait même pas qui j'étais, papa. Comment alors elle peut être responsable de la mort de Rupali? Papa, j'en ai parlé à Agam aussi. Et il pense exactement comme moi. Et on a décidé ensemble qu'on voulait connaître l'autre côté de l'histoire. C'est pour ça que Swanee a menti pour quitter la maison. Et on a prévu ça ensemble. Je sais que c'était mal. J'ai eu tort, je t'ai dit que j'étais à Delhi chez des amis. Tu sais que j'ai une fille de ton âge. Je l'aurais aidée comme toi. Si elle avait des problèmes, j'aurais fait pareil. Viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Tu peux rester avec moi, d'accord? Papa, je suis restée chez elle pendant 3 jours. C'est une belle personne. Elle a vraiment pris bien soin de moi. Peut-être que ma propre mère n'en aurait pas fait autant. Pendant 3 jours, un lieu unique s'est créé entre nous, papa. Et elle m'a tout raconté. Elle m'a raconté des choses qu'elle n'a même jamais dites à personne, papa. Et papa, elle m'a raconté l'autre côté de l'histoire. Tu avais raison. Rupali l'a appelée ce jour-là. Elle ne t'a rien dit et comment elle aurait pu, papa? Elle ne pouvait pas. Elle ne savait même pas que c'était un appel de Rupali. Elle était prise par Ranbir et Nishi. Ils faisaient du boucan et elle ne savait rien du tout. C'est pour ça, papa. En fait, elle m'a dit hier que si elle avait su que c'était Rupali au téléphone et qu'elle avait des problèmes de santé, eh bien, elle te l'aurait dit, bien sûr. Chérie, attends une minute. Donc Ragini t'a dit qu'elle ne savait pas que Rupali était au téléphone. Tu es sûr? Oui, papa. À cause d'un malentendu, vous êtes
rester séparés pendant 15 ans. À cause d'un autre malentendu, vous ne pourriez jamais vous unir. Lequel? Dis-moi clairement, Soigny, de quel malentendu tu parles? Papa, maman est seule. Elle ne s'est jamais remariée. Mais comment ça, un ami? Qu'est-ce que tu entends par là? Papa, j'étais avec elle pendant 3 jours. Je pense qu'elle t'a menti. Elle ne s'est jamais mariée. Docteur Aman vient le matin, mais il ne reste pas la nuit. Elle ne savait pas qui j'étais, elle n'a pas cherché à me le cacher. Elle t'aime toujours beaucoup. Si elle m'aime tellement, Soigny, pourquoi ce mensonge? C'est ridicule, pourquoi elle m'aurait menti là-dessus? Neil, écoute-moi, écoute. Docteur Aman et moi... Comment? Docteur Aman? Pourquoi? Tu l'appelles toujours Docteur Aman. C'est mignon. Cet homme m'a donné une vie respectable. Et il m'a aidé à me construire. Alors je ne supporte pas qu'on lui manque de respect. Nachiket, je ne veux pas me disputer avec ta sœur. Ce serait bien que tu lui expliques et également que tu comprennes toi-même, que ce soit très clair. Je ne tolère pas qu'on manque de respect au docteur Aman. Il n'y a rien entre nous et il n'y aura rien. On n'est pas fait l'un pour l'autre, Nachiket. Dieu a choisi Nivedita pour toi et pour moi. Le docteur Aman. Tout était complètement évident, mais je ne le voyais pas. Comment j'ai pu penser que Ragini s'était remariée? J'aurais dû comprendre que c'était un mensonge, mais à ce moment-là, j'avais arrêté d'être rationnel. J'étais abasourdi que le fait que Ragini ait pu refaire sa vie. Docteur Aman était constamment dans sa vie. Ma jalousie a alimenté mon aveuglement. J'étais complètement aveugle. Je ne pouvais rien comprendre. Je prenais les choses comme elles venaient, mais je ne comprenais rien. Mais pourquoi Ragini a fait tout ça? Qu'est-ce qu'elle voulait prouver en faisant croire que Dr. Aman était son mari? Elle sait que je suis très possessif avec elle. Elle n'a pas pris en compte ce que je ressentirais. Si elle était avec quelqu'un d'autre, pourquoi elle veut toujours me blesser? J'ai été idiot de croire qu'elle était heureuse dans sa vie. Parce que je la croyais unie à quelqu'un d'autre. Ça m'a empêché clairement de me rapprocher d'elle.